Chers parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es ici, c'est que peut-être ton bébé ne dort que sur toi. Pas dans son lit, pas dans son berceau, même pas dans la poussette. Non, uniquement sur toi, comme peut-être un petit koala d'amour. Eh bien déjà, sache que tu n'es pas seul. Non, tu ne fais pas mal les choses et c'est bien plus courant que ce que tu peux le penser. Et surtout, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, je vais te donner 6 conseils pour t'aider à ce que ton bébé puisse progressivement dormir ailleurs que sur toi. Et toujours dans la douceur, pas de méthode militaire ici, juste du bon sens, de l'observation et de la patience. Mais avant de commencer, pense à t'abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup. Et puis activer la cloche pour ne rien louper. Et puis à la fin, si tu as envie de papoter ou me donner un peu ta situation, tu pourras le faire dans les commentaires. Allez, on y va, c'est parti. Il y a deux options possibles et les deux sont OK. Je m'explique. Quand bébé ne dort que sur toi, il va y avoir deux possibilités, deux façons de procéder différentes. Premièrement, tu acceptes la situation pour le moment, tu sens que ton bébé en a encore besoin, toi aussi, ça te rassure, et puis tu es disponible, et ça te convient à toi et à bébé. Super, c'est OK. Tu observes, tu laisses le temps faire son œuvre, et puis peut-être que dans quelques semaines, il commencera de lui-même à se détacher un petit peu de toi, du fait de s'endormir uniquement sur toi. Tu sens que ça ne te convient plus. Fatigue, charge mentale, besoin de souffler, ou puis simplement envie de pouvoir poser bébé sans que ce soit vraiment une épreuve de ninja. Et là, on peut vraiment travailler quelque chose pour pouvoir changer ça en douceur. Et dans cette vidéo, justement, je vais me concentrer sur cette deuxième option, celle où tu veux que ça évolue. On va commencer par le plus important, le bon timing. Ce n'est pas parce que ton bébé pleure dans son lit que son lit est nul. Souvent, il est peut-être juste trop fatigué ou au contraire pas assez. L'idée ici, c'est d'observer ces fenêtres d'éveil. Pour un tout petit, elles durent entre 45 minutes et 1 heure. Plus de détails dans ma vidéo sur le rythme. Et attention, le temps d'éveil, ce n'est pas que le jeu. Il inclut aussi les repas, le change, les câlins. Donc, dès que tu vois les premiers signes de fatigue, par exemple regard dans le vide, frottement des yeux, mouvements qui sont un petit peu désordonnés, arcade rouge, le frottement des oreilles, t'en anticipe l'endormissement. Pas quand il est déjà au bout du rouleau. Le deuxième point, c'est revoir l'environnement de sommeil. Si bébé dort comme un loir sur toi, mais qu'il se réveille direct quand tu le poses, il est peut-être moins à l'aise dans son environnement de sommeil à lui. Et là, dans ce cas, je t'invite à vérifier, est-ce que la lumière, elle est tamisée? Est-ce qu'il y a du bruit constant? Est-ce qu'il y a des bruits sourds? Quelle est la température de la chambre? Est-ce qu'il est bien habillé en fonction? Est-ce que le matelas est bien ferme, confortable et adapté? Est-ce qu'il y a des stimuli gênants? L'idée, c'est de faire de son lit, de son espace de sommeil, un petit cocon rassurant. Et j'en parle dans ma vidéo dédiée. Troisième conseil, c'est on avance pas à pas. Parce qu'il y a peut-être une habitude. Et changer une habitude de sommeil, c'est comme vouloir apprendre à faire du vélo. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, en 24 heures. L'idée, c'est de commencer doucement. Par exemple, tu peux proposer à ce qu'il s'endorme dans son lit pour la première sieste de la journée. Il va être plus reposé, plus détendu. Et si ça dure 10 minutes, c'est une victoire. C'est une première étape. Et puis, si c'est compliqué aujourd'hui, c'est pas grave. Il faudra simplement pouvoir recommencer demain. Le maître mot, c'est progressivité. Et en ça, ma vidéo sur la méthode pas à pas pourra vraiment t'aider là-dessus. Le quatrième point, c'est travailler les associations de sommeil. Les fameuses habitudes de sommeil. Laisse-moi te raconter une petite histoire. L'histoire d'une petite fille que j'ai accompagnée, j'ai plutôt accompagné les parents, justement pour amener des changements dans les associations d'endormissement, les associations de sommeil, les fameuses habitudes de sommeil. J'ai accompagné plusieurs familles,
pas mal de familles. Aujourd'hui, j'ai mis en stand-by cette activité, mais je forme des consultantes en sommeil qui peuvent justement t'aider si besoin. Mais là n'est pas l'histoire. L'histoire, c'est que cette petite fille, elle avait 5 mois et elle se réveillait la nuit, les siestes, et c'était très court, parce que sa tétine, elle tombait pendant son sommeil. Et en fait, elle se réveillait et ses parents étaient obligés de remettre la tétine toutes les heures, la nuit. En fait, cette petite fille n'avait pas appris à s'endormir autrement et avait simplement associé le fait de « je m'endors et j'ai besoin de la tétine ». C'est une habitude de sommeil parce que c'est ce qui était fait autour de son sommeil et son cerveau a créé des schémas de manière inconsciente qui vont indiquer que pour s'endormir, il y a besoin d'avoir ces éléments-là. C'est une habitude de sommeil, tout simplement. Comme n'importe quelle habitude, ça se change. Et donc, on a travaillé sur la manière de s'endormir, sur la manière de la rassurer en journée. En moins d'une semaine, les réveils toutes les heures pour remettre la tétine se sont stoppés net et elle a fait des nuits de 12 heures. C'est pas une solution miracle, c'est simplement de la compréhension et des ajustements sur des éléments qui peuvent faire toute la différence. Voilà un petit peu ma parenthèse et mon histoire sur ce que c'est une association de sommeil, ce que c'est une habitude de sommeil. Et donc, pour en revenir à notre situation où bébé va s'endormir uniquement sur toi, s'il s'endort uniquement dans tes bras, il va associer un contact physique à l'endormissement. Et donc, ça va créer une habitude. Voilà, l'idée, c'est d'aller remplacer cette association tout doucement par autre chose, par quelque chose qui pourra te convenir. Et ça peut même être plusieurs choses, bon, pas tout en même temps, mais intégrer des nouvelles habitudes pour que justement il puisse avoir cette flexibilité. L'idée, c'est d'avoir un maximum de cohérence entre tous les couchers, son endormissement et son sommeil. Ma 5e astuce, c'est d'y aller de manière régulière, doucement, mais sûrement. Il n'y a pas de petite victoire, il faut garder ça en tête. Si ton bébé dort 5 minutes dans son lit aujourd'hui, c'est déjà 5 minutes de gagner et c'est déjà une première étape. Et ça, c'est une petite victoire. Ce que l'on cherche, c'est pas la perfection dès le départ, c'est vraiment les améliorations progressives qui vont se faire un peu plus sur le moyen terme. Alors, si une méthode ne fonctionne pas, aussi tu as le droit d'essayer autre chose, quelque chose qui peut aussi plus te convenir. Mais je t'invite à ne pas abandonner. Et si tu as choisi d'avancer dans cette voie, garde le cap avec confiance. Et si au final, tu changes d'avis et que tu as finalement envie de continuer ces endormissements sur toi, ce sommeil en contact, c'est ok, ce n'est pas un échec et tu peux revenir en arrière, bien évidemment, il n'y a pas de problème. Et mon conseil numéro 6, c'est la répétition. Et là, Maria Montessori est d'une grande aide. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas parler changement sans parler de répétition. C'est toujours cette notion d'habitude. Le fait de proposer encore et d'y aller très régulièrement, la répétition qui va créer la sécurité, l'habitude. C'est l'ordre et la routine, tout ça, c'est des choses qui sont hyper rassurantes. Donc, on répète les rituels, on garde les mêmes horaires autant que possible, et on va créer un rythme. C'est ça qui va l'aider à intégrer le nouveau schéma, la nouvelle habitude. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Souviens-toi, ton bébé va y arriver. Et toi aussi. Même si pour l'instant, ça marche que peut-être pour une micro-sieste de quelques minutes dans son lit, c'est déjà une petite avancée pour toi. Et pour lui également. Et surtout, je t'invite à ne pas rester seul et d'en parler aussi autour de toi si tu as besoin de soutien. Ça peut vraiment aider pour mettre en place les choses de manière plus sereine. N'oublie pas de mettre un petit pouce et de t'abonner. Et puis, si tu as des questions, pose-les en commentaire. N'oublie pas, tu es un super parent. Prends soin de toi. À bientôt.